Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Excellent week-end à toutes et à tous, mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre et bienvenue à cette session d'information dont voici l'essentiel de l'actualité. Présentation du programme d'urgence pour les 100 premiers jours du chef de l'État à la tête du pays, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a donné les grandes lignes de ses prochaines actions dans différents secteurs de la vie. Au plan politique, Félix Tshisekedi annonce des mesures de décrispation dans les 10 jours qui suivent, notamment la libération de prisonniers politiques et d'opinion, ainsi que le retour au Congo de quelques acteurs contraints de vivre à l'extérieur du pays. Et dans un autre registre, en sport, la rencontre avec Club Tout-Puissant Mazembe, attendue pour ce dimanche 3 mars 2019, a été renvoyée à une date ultérieure pour des raisons sécuritaires, initialement programmée au stade de Martyrs, puis délocalisée au stade Tata Raphaël. Ce match, comptant pour la 23e journée du championnat national, a été postposé sur décision de la commission de gestion de la Linafoot au terme d'une réunion en présence de représentants de deux clubs, de la police nationale congolaise et des gestionnaires de stade. C'est tout pour les titres. Place à présent au développement. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présenté ce samedi 2 mars 2019 à Kinshasa, dans la matinée, son programme d'urgence pour ses 100 premiers jours à la tête de la nation. Cette cérémonie s'est déroulée à l'esplanade de l'Échangeur dans la commune de Limete, devant plusieurs autorités et une foule immense venue pour la circonstance. Dans son allocution, le président de la République a révélé sa vision sur les prochaines actions à mener dans plusieurs secteurs de la vie en République démocratique du Congo. Sur le plan humanitaire et sécuritaire, Félix Tshisekedi promet la mise en place d'un dispositif conséquent pour faire face aux groupes armés dans le Grand Nord. Au plan politique, le garant de la nation annonce dans les 10 jours des mesures de grâce présidentielle, dont la libération des prisonniers politiques et d'opinion, ainsi que le retour au pays de certains compatriotes contraints à l'exil dans le cadre de la décrispation. Concernant le prochain gouvernement, le chef de l'État affirme qu'un code de bonne conduite et de gouvernance devra être observé par tous les membres du gouvernement et que l'appareil judiciaire congolais sera administré par des personnes intègres et aux valeurs morales irréprochables. Dans le secteur des infrastructures, plus de 5000 km de routes, la construction et l'élargissement de voiries urbaines, ainsi que les infrastructures fiables, demeurent la priorité de prochaines actions du président de la République. Du point de vue social, outre la lutte contre la corruption, Félix Antoine Tshisekedi révèle la construction et la réhabilitation de près de 150 écoles, dont l'école technique au Kanchachi. Immédiatement après l'adresse du chef de l'État, quelques responsables, principalement ceux des entreprises de voiries urbaines, ont pris parole pour faire le bilan et présenter leur programme pour le prochain jour. Dans le souci de fournir à la population congolaise, particulièrement celle de Kinshasa, une eau de qualité et propre à la consommation, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a annoncé dans le jour qui suivent la construction du premier module de l'usine de traitement et de distribution d'eau potable. Cette vision du chef de l'État rentre dans le cadre du projet d'alimentation en eau potable en milieu urbain, fonds additionnel PMUFA, financé par la Banque mondiale et dont les travaux sont pilotés par la cellule d'exécution de projets en eau de la Régie des eaux, CEPO, dans la commune de Ngaliema. Parmi les actions prévues dans ce projet qui va s'étendre jusqu'au mois de juin, alors que la durée de 100 jours du chef de l'État débouchera au mois d'avril, d'où la nécessité d'une mise au point entre les deux camps afin d'ajuster le timing du programme de 100 jours du chef de l'État. L'on note la construction du premier module de traitement d'eau de 110 000 m3 par jour sur le site de l'Ozone, la construction de la nouvelle usine de Lemba Imbu de 35 000 m3 par jour, l'alimentation en eau potable de camps militaires de Kinshasa, ainsi que l'alimentation en eau potable au Congo central, au Katanga, à Tanganyika, au Kasaï oriental, Kasaï central, Maniema, province orientale, Bandundu et Sud Kivu.
Il importe de signaler qu'outre la construction, il est également envisagé la réhabilitation de certaines infrastructures, toujours dans le souci d'améliorer la desserte et de répondre aux problèmes de déficit en fourniture en eau potable. Tous les députés nationaux frappés d'incompatibilité se sont conformés à la Constitution en opérant le choix, soit de siéger à l'Assemblée nationale ou d'occuper une autre fonction jugée incompatible. Au total, 165 cas ont été signalés, à en croire le premier secrétaire du bureau provisoire de cette chambre qui l'a fait savoir au cours d'une conférence de presse. Les députés qui se sont retrouvés, bien entendu, dans la situation d'incompatibilité, ils se sont bien manifestés parce qu'ils ont presque tous soit désisté de leur mandat de député national ou opté à leur mandat de député national. Le nombre est environ au moins 165 députés qui se sont retrouvés dans ce cas-là, et puis chacun a opté de rester comme député national ou tout simplement de désister à son mandat pour aller faire d'autres choses. Dans ce face-à-face avec les journalistes, Jackson Aoussé a fixé l'opinion sur les retards cumulés en rapport avec la non-convocation de la prochaine plénière due essentiellement à l'organisation des obsèques de Feu Ndaye Moulamba et du sénateur Yerodia Abdoulaye Ndombassi. Nous sommes habités aux situations de force majeure, malheureusement. Parce que pour votre information, comme vous le savez tous, le lundi, on nous dépose les rapports par la commission, et le mardi, comme vous le savez, il était question que nous puissions recevoir les dépouilles mortelles de Ndaye, qu'on a inhumé le mardi. Comme si cela ne suffisait pas, hier, jeudi, on devait recevoir encore que son âme repose à paix, le corps du sénateur Yerodia Ndombassi, que le corps est sorti aujourd'hui ici pour son inhumation. Donc, vous comprenez que la semaine elle-même était franchement parsemée avec beaucoup de cas de force majeure qui ne pouvaient pas effectivement nous permettre de convoquer cette plénière-là indépendamment de notre volonté ou de notre planification en fait. À cette occasion, le premier rapporteur de la Chambre basse annonce néanmoins, sauf imprévu, la tenue de la prochaine plénière au plus tard le mercredi 6 mars 2019. Exposée dans les halls du Palais du Peuple, la dépouille mortelle du sénateur Yerodia Abdoulaye Ndombassi a été décorée à titre posthume par une médaille d'or des ordres nationaux Kabila Lumumba en présence de plusieurs autorités congolaises, notamment les DURCAB du chef de l'État, les membres du gouvernement et autres. Plusieurs autorités et personnalités ont à l'occasion rendu hommage à Yerodia Abdoulaye Ndombassi. Venu également pour partager la douleur, le coordonnateur de la Ligue de jeunes du PPRD Mont-Amba s'est exprimé en témoignant sur l'illustre disparu. C'est vraiment un icône qui est parti. C'est vraiment un patriote parce qu'il était là pour lutter surtout pour la personnalité et puis la nationalité. Donc c'est un nationaliste qui est parti. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment travaillé pour le Congo. Et là, nous sommes dans l'inquiétude parce que nous avons perdu un messier très important pour les Congolais. Je retiens beaucoup de choses de lui. D'abord, il était quelqu'un de humble et il savait facilement écouter les règles du jeu de son parti. Donc pour lui, il respectait le mot d'ordre et il était derrière le mot de Laurent Désiré Kabila, ne trahit jamais le Congo. Après toutes les cérémonies funéraires, la dépouille a été conduite à sa dernière demeure pour l'inhumation au cimetière de Menseke Fouti. Congo uni, c'est le nouveau concept initié et lancé par le célèbre chanteur chrétien Mike Kalambaye visant à consolider la paix et l'unité dans le pays, surtout en cette période post-électorale. En marge de cette démarche pacifique à laquelle ont adhéré plusieurs artistes et musiciens chrétiens, un concert populaire est prévu pour ce dimanche
3 mars 2019 à la place Triomphale. Nous sommes là, cet échantillon, juste pour représenter cette grande vision que nous avons par la grâce de Dieu ensemble avec tous nos frères ici présents et même ceux qui sont absents, initiés. Donc intitulé, dénommé plutôt Congo Uni, qui consiste à pouvoir mettre les Congolais ensemble. D'ailleurs, nous l'avons initié par une chanson qui porte également le titre Congo Uni, venu dans le but, l'objectif d'appeler à l'unité, à la cohésion nationale. Nous croyons que le Seigneur est en train de marquer plusieurs personnes au travers de ce message. Nous appelons comme ça tous les frères et sœurs, les Congolais, les Kinois, les Congolais en général, particulièrement ceux de Kinshasa et des alentours, à pouvoir répondre nombreux à ce grand concert d'action de grâce. Outre cet appel à la culture de la paix et de l'unité, Congo Uni s'insurge contre la pratique du tribalisme, ce vice, cette antivaleur qui prend de plus en plus d'ampleur et qui continue à gangréner la société congolaise. Nous avons constaté une chose, après avoir célébré la passation pacifique du pouvoir et tout, nous avons fait un constat, nous sommes rendus compte qu'il y avait quelque chose qui commençait à se lever de plus en plus et prendre de l'ampleur. C'était un vent du tribalisme. Nous nous sommes levés en tant qu'Église, essayer de combattre cela d'abord par la chanson. Nous devons d'abord commencer par rendre grâce à Dieu parce que Dieu nous a permis de pouvoir remporter cette victoire sans qu'il y ait un bain de sang, sans qu'il y ait des événements en tout cas malheureux. Et le Seigneur nous a permis quand même de bien passer ces temps. Le rendez-vous est donc pris pour ce dimanche 3 mars 2019 à la place Triomphale. Le projet d'alimentation en eau potable en milieu urbain, fonds additionnel PMU-FA, projet du gouvernement congolais géré par la Régie des eaux et financé par la Banque mondiale, s'exécute sur Kinshasa, Matadi, Lubumbashi et Kindu. C'est dans cet esprit qu'il faut comprendre la visite de la mission d'évaluation effectuée à Lubumbashi du 24 au 27 février de l'année en cours. Cette mission a été constituée des représentants de la Banque mondiale, de la Régie des eaux, du PMU, du ministère de l'Énergie et des Finances. Après un briefing de la délégation en présence du directeur provincial de la Régie des eaux et du représentant du directeur général à la salle de réunion du parc hôtel où il était question de faire un état des lieux sur l'avancement du projet sur terrain, la délégation a visité la base vie de l'entreprise JPC qui exécute le projet à Lubumbashi. Cette entreprise a exposé sur l'état d'avancement des travaux. Après cette séance, s'en est suivi la visite sur terrain et tout a débuté sur le site Kimilolo 2 où les travaux de construction d'un hangar s'exécutent déjà avant la réhabilitation de la salle des machines. À Kimilolo 3, la délégation a aussi exploré la salle de machines ainsi que les autres réalisations de ces projets effectués dans le cadre de ce projet PMU 1. Après Kimilolo 3, la délégation s'est rendue sur le site Taba Congo où sera érigé un deuxième réservoir de 50 mètres cubes qui recevra de l'eau de forage des Loano afin de booster la desserte en eau dans la ville de Lubumbashi. Enfin, à la Loano, la délégation a visité le forage exécuté sur les sites. Malheureusement, ici, ce terrain est occupé par des particuliers. Par rapport à cette situation, l'autorité urbaine a fini par résoudre ce problème. Toujours à Loano, certes, les travaux d'aménagement du site s'effectuent avant même la construction d'une citerne appelée à renforcer la desserte. Avant de boucler cette tournée, la délégation a été reçue par le gouverneur du Haut-Katanga, Célestin Pandekapopo. Les échanges ont tourné autour des réalisations du projet sur le besoin en eau à Lubumbashi ainsi que les possibilités qu'offre le projet PMU dans le cadre d'améliorer la desserte en eau potable avant la clôture du projet au 30 juin 2019. Le chef de mission de la Banque mondiale s'est exprimé quant à ces. Nous sommes dans le cadre d'une mission de supervision du projet PMU. Donc nous sommes venus restituer auprès de son Excellence le gouverneur le résultat de nos visites. Donc ce matin, nous avions fait une petite visite des travaux. Nous avons pu constater que les fournitures étaient là et nous avons par contre vraiment insisté auprès de nos partenaires et notamment la Régie des eaux de bien programmer les travaux pour les semaines à venir. Sinon, on risque d'avoir un dérapage par rapport au calendrier initial. Le projet à Lubumbashi se faisait en deux phases. La première phase, on a fait des investissements assez massifs de l'ordre de 35-40 millions de dollars.
Et avec le temps, on constate que si effectivement nous n'avions pas financé ces investissements, notamment des grosses stations de pompage, l'eau serait quasiment absente à Lubumbashi et totalement déficitaire chez la population. Donc sur ce plan-là, on est satisfait, si vous voulez, de cette première phase. La deuxième phase, malheureusement, il y a eu un petit peu de retard sur les études, etc. Bon, néanmoins, on espère rattraper le temps perdu, j'allais dire. Tout le matériel est là. Maintenant, il faut développer des stratégies pour pouvoir mettre en place tous les travaux. Les besoins en eau potable à Lubumbashi sont énormes. Vous savez, Lubumbashi, c'est beaucoup étendu. Pour une ville qui était programmée recevoir 1 500 000 habitants, on en est aujourd'hui à 5 millions. 5 millions, il faut savoir leur donner de l'eau. Et quand on a connu une assez longue période où on n'a pas investi, on est toujours en train de courir contre quelque chose qu'on n'attrape pas. Mais au moins avec les partenaires, notamment la Banque mondiale, nous avons réussi à réaliser des grands travaux qui ont permis d'abord de faire survivre le système d'AIP. La Banque nous a apporté un grand secours par la production, par la distribution, le renforcement de la distribution. Aujourd'hui, nous en sommes dans un bon ordre de bataille et nous estimons que si cet appui continue, nous pourrons répondre du moins à une grande partie de la demande en eau potable de la ville de Lubumbashi. Il y a eu les clauses entre la Banque mondiale et notre gouvernement ainsi que la Régie des eaux. Moi, je pense et j'ai demandé à M. Boulanger d'aller plaider pour nous, pour la province du Haut-Katanga. Nous, à notre tour, nous avions insisté à ce que nous puissions sécuriser les sites de la Régie des eaux. Parce qu'en fait, la population du Haut-Katanga est passée de 1 500 000 aujourd'hui à 500 millions au niveau de la ville de Lubumbashi. Ça fait que nous avons besoin de la desserte en eau potable. Que la Régie des eaux se prenne en charge pour faire avancer les travaux conformément au contrat travail avec la Banque mondiale. Pour tout dire, les PMU est appelé à réaliser à terme 8200 branchements sociaux et réhabiliter la station de Kimilolo, à étendre le réseau primaire, secondaire et tertiaire, réaliser ou reporter 5000 branchements particuliers et bien d'autres réalisations. Et c'est par ici que se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme.